Bonjour à tous, bienvenue à ce 170e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Soyez les bienvenus à tous. Édition spéciale, on devait en fait avoir un sujet de décontamination, mais pour force majeure, on a changé, on s'est viré de bord rapidement et on va recevoir quelqu'un qui va nous parler de financement hypothécaire, de SCHL, avec les nouvelles règles de l'annonce de la Banque du Canada. Bref, des sujets fort intéressants et il nous fera une belle mise à jour sur le sujet et vous pouvez évidemment poser vos questions à notre invité. Donc, on vous le présente sous peu, mais avant toute chose, salut Jean-Philippe. Yes, sir. Comme Batman et Robin, je le répète. Enfin, bon, en plus, Christian, il est entre nous deux. Hein? Il est comme pris comme un sandwich. C'est bon, ça. Sandwich. Il est déjà là à l'écran, c'est bon. Donc, Jean-Philippe, il y a un sujet qui va t'exciter, c'est sûr. Je ne vis que par ça en ce moment. J'ai 4 notaires dans les 2 prochaines semaines. Je ne vis que ça. Je respire des taux. Je digère des avis de la SCHL. C'est ma vie au quotidien en ce moment. Christian Pomerleau, qui est courtier hypothécaire commercial chez PMML, un habitué des lunchs. Je pense que c'est la 7e fois qu'on le reçoit. Donc, salut Christian. Salut, ça va bien? Ça va de mieux en mieux, toi? Yes, oui. Très, très, très occupé, mais ça va extrêmement bien. Effectivement, ça doit vous occuper toutes ces annonces-là. Donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, te présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, tu t'es d'entrée de jeu, tu as mentionné que c'est courtier hypothécaire commercial pour PMML. En fait, effectivement, nous autres, on s'occupe de faire tout le volet hypothécaire, financement, achat, financement pour les refinancements. Puis, on se spécialise dans tout ce qui est commercial, multilogement. On fait de la résidence de personnes âgées, construction aussi beaucoup. Fait que, un beau travail, puis avec les changements que la SCHL nous apporte, c'est un beau travail qu'on doit faire encore plus fort. Excellent, excellent. Et merci. Parlant de SCHL, peut-être nous mettre à jour un peu sur ce qui était annoncé la semaine passée, puis peut-être remettre les pendules à l'heure. Je pense que tu entends des choses qui se disent qui ne sont pas tout à fait exactes, donc peut-être nous mettre un petit refresh là-dessus. Oui, absolument. Tu veux qu'on commence avec ça? Oui, on va y aller avec ça. On va faire un OK, good, excellent. En fait, je vais juste prendre des notes pour y aller un peu en ordre. Il n'y a pas juste eu un changement. La SCHL, la façon qui fonctionne, c'est qu'il donne à des gens comme nous, des experts dans le financement, puis évidemment aux prêteurs, il donne un livre qui s'appelle le Manuel du prêteur. Dans ce manuel-là, on a toute la guideline pour pouvoir faire les financements qui vont être assurés. Et puis, je veux dire, tout est là. C'est vraiment la Bible pour le prêteur puis pour nous autres, les correspondants. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils rajoutent des avis là-dessus. Fait qu'ils font des modifications au fil du temps. Et puis, tantôt, Jean-Philippe mentionnait, il dit « Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des bonnes nouvelles. À chaque fois qu'il y avait un avis qui était rajouté, il y avait tout le temps quelque chose qui mettait comme un petit peu des bâtons dans les roues. » Puis c'est vrai, en fait, des fois, il y a des raisons, des fois, c'est une question d'application, c'est pas évident, mais là, maintenant, on a eu un message de l'avis 253 qui est rentré la semaine passée, qui est porteur de bonnes nouvelles pour la majorité des annonces, mais il y en a 2 qui sont un peu plus questionnables dans le sens qu'ils font moins l'affaire des gens. On va les regarder un peu. La première des choses, c'est vraiment les règles de retrait d'équité. Ça, c'est majeur. Je pense que ça fait plaisir. Bon, check ça. On devrait tous avoir des doubles pouces parce que c'est vraiment un changement qu'ils sont allés faire qui est extraordinaire parce que on le sait qu'en 2020, en mai 2020, ils ont appliqué cette règle-là, c'est-à-dire le contrôle du retrait de l'équité. Et pourquoi ils ont appliqué cette règle-là? C'est parce qu'il y avait beaucoup de fuites d'argent. Les taux étaient tellement bas que les gens en profitaient pour sur-refinancer leur immeuble. Mais l'argent qui était retiré n'était pas toujours utilisé pour s'en aller
marché immobilier. Fait que des fois, les gens pouvaient les utiliser pour beaucoup d'autres choses, des choses intelligentes, puis des choses qui font du sens, mais qui font du sens pour eux. Mais finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on était en train de mettre une pression hypothécaire, puis beaucoup d'emprunts sur le parc immobilier. Il faut le voir macroéconomique. Hein. Souvent, nous, on pense juste à notre immeuble, mais quand tu regardes la SCHL, puis ils regardent l'ensemble du parc immobilier canadien, puis ils se disent, écoute, on est en train d'augmenter puis de leverager le financement sur le parc immobilier, mais l'argent ne revient pas. Puis l'objectif de la SCHL, c'est que l'argent soit mis en construction, pas en abordabilité. Fait que là, ils ont dit, on va mettre un contrôle, puis l'argent qui sort va devoir rentrer dans le marché sous forme de rénovation, de construction ou d'acquisition de 2 portées plus. Fait qu'il y avait une logique, c'est intelligent. C'est juste que dans l'application, c'est devenu difficile. Puis là, ils ont commencé à restreindre un paquet de choses. Donc, même ceux qui étaient vraiment dans la construction, mais qui utilisaient des prêteurs privés, ou ceux qui étaient dans de la belle rénovation, de l'optimisation, qui utilisaient des balances de vente, prêteurs privés, tout ça, ben, ils ne pouvaient même plus rembourser leurs prêteurs privés. C'était rendu tellement restrictif que là, finalement, c'est dans l'application de cette règle-là que si ça ne faisait pas le bonheur de nos optimisateurs et nos constructeurs. Puis effectivement, il y en a qui sont restés le pied sur le frein pendant un très long bout de temps, surtout en optimisation et en rénovation. Fait que donc, la politique avait du sens, avait une bonne idée derrière, mais ça a été dans l'application et l'interprétation de cette règle-là que ça est devenu difficile, surtout dans les derniers 6 mois. Mais bonne nouvelle, ils l'ont changé. Ils ont considéré que la mesure temporaire devait être enlevée maintenant, que l'évolution du marché a changé. On n'est plus dans le COVID, tout ça. Il faut donner un coup à la construction. Puis donc, ils permettent maintenant qu'on puisse reprendre l'équité totale de notre actif et faire ce qu'on veut avec. Ce qu'on veut, on s'entend, là. Il faut faire de quoi d'intelligent, là. Donc, on peut quand même rembourser. Il y a des gens qui me questionnent en ce moment et qui disent, on peut-tu vraiment rembourser les prêteurs privés? On peut-tu vraiment rembourser des balances de vente? Là, je vais vous dire quelque chose. Et c'est important là, de comprendre ça, c'est que l'avis 253 est venu mentionner qu'il n'y a plus de contrôle sur le retrait d'équité. L'avis 253 est venu dire que la règle qui avait été mise en 2020 n'existe plus. Ben, avant ça, on pouvait rembourser des balances de vente. Puis avant ça, on pouvait rembourser des prêteurs privés. Puis, fait qu'on revient un peu à la case départ. Fait à l'heure actuelle, pourquoi je dis je mets un bémol, c'est qu'on n'a pas encore l'expérience. Il n'y a pas tant de dossiers depuis que c'est sorti, il n'y a pas tant de dossiers qui sont sortis pour un ensemble de personnes pour dire, OK, ils l'appliquent vraiment à la lettre et tout ça. Mais dans le sens de la règle, c'est exactement ce que ça dit. Et puis, on a reçu un questionnaire là, avec la SCHL qui est un Q&A qui mentionnait que effectivement, à partir de maintenant, il n'y avait plus de contrôle sur le retrait d'équité puis qu'on peut même rembourser des prêteurs non accrédités, non agréés. Fait que ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle, ce qui va faire en sorte qu'aussi, l'idée de ceux qui font des rénovations puis qui ont emprunté avec un prêteur privé, ils vont pouvoir soumettre leur dossier puis on va pouvoir rembourser le prêteur privé. Fait qu'on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, vraiment l'application de tout ça, mais c'est une bonne nouvelle. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on va être obligé de te recevoir dans une couple de mois pour voir si la théorie a vraiment été appliquée. Il y a peut-être des petites subtilités qui vont apparaître que vous allez découvrir durant les prochains mois. Donc, c'est clair, c'est clair. Excellent. Jean-Philippe, avais-tu une question toi là-dessus? Y a-t-il des gens dans le chat qui se font manifester aussi? Juste, Francis, peut-être la question de Francis sur l'application. Hein, dans l'avis 253, c'était tous les dossiers qui sont en cours de soumission, hein, Christian, et les dossiers à venir. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Ils ont fait ça intelligemment. Aussi, la SCHL, c'est que tous les dossiers qui sont déjà dans le pipeline de la SCHL présentement vont être soumis à cette nouvelle règle-là. Donc, c'est parfait. Et puis, seuls les dossiers dont le COI, le certificat d'assurance a déjà été livré avant la fameux changement je pense, qui est daté du 4 juin. À ce moment-là, ceux-là vont être appliqués. Et c'est pas rétrograde, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà sont soumis à cette règle-là vont rester soumis à cette règle-là.
Est-ce que la SCHL va éventuellement l'amoindrir, la changer pour même les dossiers qui sont déjà, on ne le sait pas, là, mais pour l'instant, c'est les dossiers qui sont dans le pipeline, ils vont être corrects. Donc, le retrait d'équité va pouvoir être utilisé pour n'importe quoi. Ça, c'est parfait. Excellent. Dieu merci. Il y avait d'autres points? Tu avais sûrement d'autres points. Oui, il y en avait d'autres. Je fais juste des petites... Je fais des petites pauses pour respirer. Sinon, on peut prendre une question d'un auditeur aussi. S'il y en a une reliée à ça, on y va. Je pense que Steve Saint-André, ça pourrait avoir un lien avec ton prochain point. J'ai manqué le début. Est-ce que le 24 mois est toujours en fonction pour le refinancement CHL? Avec les prêts privés et tout. C'est ça, exact. Ça, c'est probablement l'endroit dans dans la missive, là, dans le message qu'on a eu, qui n'est pas super clarifié. Cependant, de la façon qu'il nous le mentionne dans le Q&A, ben, c'est clair qu'on peut rembourser les prêteurs non agréés, non accrédités. Ce qui veut dire que finalement, on devrait pouvoir repayer les prêteurs privés qui sont là-dessus, ce qui veut dire que le 24 mois, ben, en théorie, ne tient pas, mais j'ai hâte de voir dans l'application, on va voir, parce qu'ils se sont gardés une petite réserve, et je vais vous la lire, ça va vous dire une petite idée, ça va vous donner une idée. Ils disent « Aucune restriction ne sera appliquée sur l'utilisation du produit du refinancement, à moins qu'on le juge nécessaire au moment de la souscription. » Alors, ça laisse une petite porte ouverte que le jugement, on va juste souhaiter que le jugement soit, qu'il y ait du bon sens. Ouais. J'espère que ça répond à sa question. Un deuxième message qui a été mis dans cet avis-là, c'est la construction sur des sites où est-ce qu'il y avait déjà des immeubles résidentiels. Je ne passerai pas longtemps là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui vit ça, mais ça peut arriver que vous achetez un terrain, puis il y a déjà un duplex, un triplex, quadruplex que vous voulez démolir. Là, on ne parle pas d'une maison unifamiliale ou un chalet, mais on parle vraiment de quelque chose qui aurait eu de la location dessus. Donc, on va faire un exemple. Il y a un duplex. Vous voulez stripper le duplex, l'agrandir, puis en faire un 6, un 8. Ben, dans le temps, avant ce message-là, c'était considéré comme un immeuble existant. Même si vous le repartez à neuf, puis là, ben, même quand il était rasé, il y en a qui rasaient ça, creusaient, puis ils repartaient complètement à neuf. Là, il n'y a plus d'immeuble, il n'y a plus rien. Puis parce qu'il y avait déjà eu un immeuble sur ce terrain-là qui était multirésidentiel à 2 portes et plus, ben, c'était considéré comme de l'existant. Et souvent, c'était considéré comme de l'existant quand on demandait un programme abordabilité, mais c'était des fois considéré comme du nouveau quand c'était l'efficacité énergétique. Fait que c'était un peu spécial. Fait que dans le but d'harmoniser tout ça, puis de faire en sorte qu'il y ait une logique peut-être un petit peu plus normale face aux autres immeubles, là, ce qu'ils ont décidé, c'est que s'il y avait une démolition complète, puis qu'il n'y avait plus d'immeubles là, ça allait être considéré comme un immeuble flambant neuf, ce qui veut dire l'abordabilité aussi va être utilisée, interprétée comme neuf. Donc, ça, c'est un changement, je pense, qui tient juste de la logique, puis qui était, je trouve, qui est très, très, très naturel d'être rendu là. La troisième, c'est vraiment ce qui fait jaser un peu plus, c'est le changement au niveau de l'efficacité énergétique. Là, ce qui se passe, c'est que l'efficacité énergétique, c'est pour ça que tous les courtiers hypothécaires en ce moment, pas juste chez PMML, partout, puis les banques sont en train de travailler extrêmement fort parce que tous les dossiers qui ont des rapports d'efficacité énergétique, si on veut les maintenir tels qu'ils sont avec le pointage qu'ils ont présentement, doivent être soumis avant minuit le 18 juin. La raison, c'est qu'à partir du 19 juin, il y a un changement où est-ce que les rapports d'efficacité énergétique qui donnaient 100 points, qui avaient 40 d'amélioration de l'efficacité énergétique, ben, au lieu de donner 100 points, ils vont donner 50 points maintenant. Mais si vous connaissez la grille en efficacité énergétique, 50 points, ça permet juste, même un immeuble neuf, ça permet juste un amortissement de 40 ans.
Ce qui veut dire qu'on a quand même plusieurs des cadeaux de l'APH Select, mais on n'a pas l'amortissement. Fait que ça, c'est un gros changement parce que tout le barème d'efficacité énergétique a été réduit, ce qui fait que pour aller chercher le maximum de points, c'est-à-dire, admettons, un 100 points dans un dossier, si on veut d'efficacité énergétique, on n'a plus le choix. Il faut absolument rajouter un autre des éléments. Puis, entre autres, si on veut le 100 points, il faut ajouter l'abordabilité. C'est ça l'objectif, c'est pas caché, là. Ils répondent à ça directement en disant, nous, on voulait revoir de l'abordabilité parce que je l'ai expliqué un petit peu dans le club mardi passé, c'est que au début, quand tout ça est rentré, là, l'efficacité énergétique, c'était quand même presque difficile d'obtenir des rapports énergétiques, même si c'était plus ou moins connu encore, même des ingénieurs, puis on avait peu de rapports énergétiques, puis on faisait de l'abordabilité en masse. Et on a fait beaucoup de l'abordabilité. Puis à un moment donné, les rapports énergétiques ont commencé à rentrer. C'était souvent, ça te permettait du 50 points, mais c'était rare qu'on avait du 40% d'amélioration d'efficacité. Et puis, dernièrement, tous les rapports sortaient souvent avec 100 points, 40% d'efficacité énergétique, puis il n'y avait plus besoin du tout d'abordabilité. Fait que je pense qu'on voyait venir ça un peu, qu'il allait avoir un changement dans le futur, justement, pour revenir à leur case départ, qui était le désir de mettre de l'abordabilité dans les projets. Mais là, on n'a plus le choix si on veut aller chercher le maximum. Sinon, il faut se restreindre à 50 points, puis 40 ans d'amortissement dans le neuf. Mais en même temps, ils ont fait un autre changement. L'autre changement, c'est qu'on peut présenter un immeuble neuf maintenant. Avant, on avait le droit à du 40 ans. Maintenant, un immeuble neuf dans le régime standard, qui appelle l'APH standard, là, qui n'est pas select. Là. Je veux juste faire la nuance. Là. Vous allez lire ça souvent, le APH. Puis là, on pense que c'est APH select, mais l'APH standard, c'est vraiment le régulier dans la SCHL. On peut monter à 50 ans. Donc, l'amortissement maintenant peut aller 45 ans ou 50 ans dans le standard, dans la mesure où on a un immeuble neuf. Fait que ça, c'est un bon changement. En contrepartie, il faut aller voir la prime. Là. Ça va être ça la discussion. On va avoir une prime basée sur 25 ans qui est déjà en RBR atteint, admettons, qui est déjà à 5,35. Et là, pour chaque 25, on a 25 points à rajouter de prime pour chaque 5 ans qu'on rajoute. Fait qu'on a 1,25 à rajouter à ça. Fait que en RBR atteint, on parle de 6,6 de prime. Là. Je ne sais pas si ça va être s'ils vont changer le barème, mais pour l'instant, c'est le même qu'on doit le calculer. Il n'y avait pas une notion de 55 ans aussi potentielle? Bon, ça, ça c'est... Oui, même que nous autres, on s'était un peu trompé dans cette interprétation-là parce que c'était pas très clair dans la missive, mais on s'est rendu compte que, puis aussi on a contre-vérifié, le 55 ans, c'est vraiment un amortissement qui va être utilisé en cas de défaut. Donc, c'est pas un amortissement qu'on va pouvoir présenter. L'amortissement reste encore 50 ans le maximum, mais si jamais il y avait un cas de défaut, la SCHL peut utiliser par exemple, en réamortissement, le 55 ans pour régler le défaut. Fait à l'heure actuelle, c'est le message qu'on a. Si jamais ça se concrétise puis ça devient plus précis puis qu'il y a quelque chose d'autre, là, je ferai une petite capsule pour vous autres. On ira faire la mise à jour. Excellent. Ouais. Fait que là, on a parlé de l'amortissement, on a parlé. Oui, Jean-Philippe, je veux juste dire, ça coûte cher, là, 6%, ça commence à être des bidous. Là. C'est sûr qu'on le paye exactement. Pas, on rappelle à tout le monde que ça s'ajoute sur le prêt, mais quand même, c'est de l'argent. Ça commence à être des bidous, puis on le sait que le plus gros cadeau de l'APH Select, c'est d'obtenir le 1,1 de ratio de couverture de dette. Mm-hmm. Fait que si on présente un immeuble neuf au-dessus qui est 7 logements et plus, là, on va devoir le présenter avec 1,3 de ratio de couverture de dette avec une grosse prime. Fait que ce qui va nous aider, c'est le 50 ans, mais est-ce que ça se compare? Il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul pour chaque dossier. Ouais. D'ailleurs, si je fais du pouce là-dessus, Christian, il avait changé ces primes-là l'année passée. Au 18 juin, je me souviens bien, c'est la même date. Hein, oui, il adore ça, ces dates. Le 18 et 19 juin, il adore ça. Ça avait fait une bulle de dossiers qui a été réglée pendant 2-3 mois. Jean-Luc posait la question, si on va avoir la même bulle, on risque d'en avoir une petite quand même. Hein.
Ben, je pense que la logique nous dit que oui, ça va ralentir, là. Je suis pas mal sûr, mais ce qui est différent, je crois, là, ce qui est différent avec l'an dernier, c'est que cette bulle-là est arrivée, là, c'était comme majeur, puis on avait comme un mois de dossiers qu'on a comprimés qui correspondait à quasiment l'année complète, là, pas l'année complète, mais un 6 mois de dossiers qui sont rentrés hyper rapidement. Puis, je pense qu'ils ont engagé beaucoup depuis, ils ont formé beaucoup depuis. Puis, je pense que la grosse différence, ça va être ça, c'est qu'ils ont une équipe là, en place qui est assez rodée présentement. Fait que je pense que la SCHL, oui, ils vont avoir beaucoup de dossiers en même temps. Il y a aussi, faut comprendre que les vacances s'en viennent aussi. Hein, tu sais, juin, juillet, il y a des vacances. Fait que oui, ça va sûrement stocker un peu, mais je ne crois pas qu'on va retourner dans des délais comme l'an dernier. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal dans ton sens aussi, Christian, je pense. Il va y avoir une petite bulle, mais moins que l'année passée. Ouais. Moi, l'inquiétude, je l'ai plus au niveau des banques. Parce que les banques, à l'heure actuelle, ben, ils font de leur mieux là, pour agencer tout cet ensemble de dossiers-là, mais déjà, les délais dans les banques sont un petit peu plus longs que la normale. Fait que j'espère juste que ça ne va pas se prolonger encore plus, là, parce qu'on était habitué dans le temps avec des délais bancaires de 2 semaines, 3 semaines au maximum. Mais là, les délais bancaires sont souvent entre 4 à 6 semaines, là, juste à la banque. Fait que on va espérer qu'ils puissent être fonctionnels là, avec cette masse de dossiers-là qui s'en vient. Là. Si on leur relâche au moins le retrait d'équité, là, ça va faire du bien. Là. Hey, chez Desjardins, ça grognait. Là. Ils avaient rajusté à la fin, là, mais de faire débourser le prêt, de le mettre dans un compte gelé en attendant qu'on a. En tout cas, on était bien contents de ces choses du passé parce que c'était assez dur à gérer, c'était assez agaçant. Ben, c'était quasi impossible. C'était quasi impossible, cette histoire de retrait d'équité-là. Je ne sais pas comment il allait faire là, au bout d'un terme, là, mais je pense que la SCHL aussi a vu que ça fait 2 ans depuis 2020. Là, fait que dans un an et demi, les premiers là, s'en viennent au renouvellement, puis là, il va falloir vérifier tout ça. Ça n'a aucun sens. Ça est difficile. Puis on revient à une question, je pense, Guillermo, juste répéter, là, c'est des dossiers qui ont déjà eu leur certificat d'assurance, qui gardent les mêmes règles. C'est tous ceux qui sont en soumission actuelle qui vont être soumis, que ça change. Exactement. Exactement. Faut s'entendre, là, les certificats d'assurance qui sortent depuis le 4 sont corrects, eux autres. C'est juste avant la missive. Là, ouais. Bon point. Hey, les amis, je me permets une petite parenthèse. Tantôt, Jean-Philippe, tu parlais de primes d'assurance. Tu sais, je me sens généreux ce midi. Puis, je rappelle un petit quelque chose que la plupart des gens savent, mais ce n'est pas tout le monde qui sont au courant. Puis, Guy Demers et Richard Damour aiment bien le rappeler, mais vos primes d'assurance, hein, c'est un prêt financier qui est amortissable sur 5 ans. Donc, assurez-vous que votre comptable passe 20 par année pendant 5 ans de cette prime-là, parce qu'il y a bien des gens qui laissent dormir de l'argent sur la table en ne le sachant pas. Donc, oui, la prime peut être élevée, mais au moins, on peut récupérer pendant 5 ans. Donc, voilà le petit boni. Je me sentais généreux ce midi. Absolument. Excellent point. On poursuit. Christian, avais-tu d'autres points dans la vie 253? Oui, juste, ben, évidemment, là, s'il y en a qui se questionnent par rapport à c'est quoi l'histoire des correspondants, ben, rapidement, là, les banques, certaines banques ont des correspondants, des personnes comme moi qui négocient en leur nom les prêts. Puis, normalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait directement avec la SCHL, puis on présentait ensuite le dossier à la banque. Puis ça, ce programme-là, vient d'être modifié ou est-ce que là, ils ont décidé qu'ils vont fonctionner directement avec les banques et non les correspondants. Fait que c'est sûr que ça touche énormément de courtiers hypothécaires, mais comme je le mentionnais, mettons, je vais parler plus pour nous autres, au niveau de PMML, déjà, on a les 3/4 de nos dossiers qu'on n'utilisait même plus la correspondance. On faisait notre devoir de courtage. Au lieu de le faire plus tard dans la transaction, on le faisait dès le départ, c'est-à-dire qu'on choisissait le prêteur au début de la transaction. Et puis, donc, notre magasinage de termes, de conditions, de taux et tout ça. Et puis après ça, on choisissait le prêteur, puis on allait avec ce prêteur-là. Fait qu'on est déjà très, très habitué au fonctionnement avec notre système de validation, avec notre système. Fait que je dirais que ça ne nous affecte pas, mais je peux comprendre que dans le marché, il doit y avoir des courtiers hypothécaires en ce moment qui, mettons, pour le mettre gentil, ça doit être triste.
Absolument. Fait que ça, c'est la correspondance. Fait que pour la majorité des gens, ça ne les touche pas vraiment. Mais il y a une chose que ça ferme, c'est la fameuse histoire des release letters, des lettres de relâchement qui étaient utilisées de façon abusive des fois. Et puis, nous autres, des lettres de relâchement, ça fait longtemps qu'on n'en faisait plus. C'était sur cas d'exception seulement quand il y avait quelque chose de vraiment grave ou qu'un prêteur ne voulait plus faire le prêt, ben là, il relâchait. Puis les lettres de relâchement, ça, c'est quand on va chercher comme correspondant un certificat d'assurance auprès d'un prêteur. Et finalement, on demande à ce prêteur-là de le relâcher pour l'envoyer ailleurs. Fait que c'est une pratique qui se faisait beaucoup juste pour envoyer un dossier avec le taux le plus bas, mais maintenant, ils ne pourront plus le faire. Fait que, de toute façon, je pense que les bonnes pratiques, c'est de le faire comme il faut dès le départ avec le bon prêteur. Puis, voilà. On a emboîté le pas assez rapidement là, au niveau de notre équipe. Puis là, je regarde un petit peu en bas, je m'excuse, c'est juste que je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. Sur la SCHL, après, on va parler du taux directeur de la BDC qui va exciter aussi le monde. Oui, exact. Un dernier petit point aussi qu'on attend de voir comment ça va concrétiser, mais la SCHL est en train de revérifier puis de réétudier comment ils vont traiter tout l'ensemble des terrains contaminés. La contamination, c'est vraiment devenu quelque chose là, parce que depuis qu'ils ont ouvert les nouvelles cartes, puis là, je pense que les experts en décontamination sont encore beaucoup plus. Je pense qu'il y en a un qui va venir bientôt, là, il va pouvoir expliquer ça, mais ils ont ouvert des nouvelles cartes il y a 3-4 ans de ça. Et puis, avec l'accès à l'information tellement rapide, c'est rendu que maintenant, on tombe presque une fois sur deux sur du terrain contaminé. Il y en a partout. Fait que là, maintenant, ils sont en train de revoir ça parce que ça limite beaucoup aussi au niveau de la construction. Fait que pour l'instant, ce qu'ils ont fait comme décision, c'est qu'ils ont dit, bon, ben, si vous avez de la construction sur un terrain contaminé, soumettez-le pareil. Et puis, ils vont aller faire tout le travail, ils vont même émettre le certificat d'assurance, tout ça. C'est sûr que la décontamination doit être faite avant le premier déboursé ou avant la fin du certificat. Fait que ça, c'est ça qu'il faut honorer, mais au moins, on peut les envoyer. On n'a pas besoin d'attendre que tout soit décontaminé avant d'envoyer le dossier. Fait que ça, c'est un changement intéressant. Puis, d'ici la fin de l'année, la SCHL mentionnait que pour l'ensemble de toute l'histoire de décontamination, ils vont arriver avec probablement un nouveau plan ou des nouvelles normes à respecter, puis ça risque d'améliorer un peu notre situation. Yeah. Ça aussi, ça va faire du bien des fois. Là. C'est strict pas mal. Ouais. C'est des bonnes nouvelles je pense, pour le monde de la construction. Je sais que leur choc principal, c'est surtout l'histoire de l'efficacité énergétique, mais moi, je sens, là, ça vient vraiment de moi, là, je sens que les nouvelles vont devenir de mieux en mieux pour justement favoriser la construction parce qu'on entend de plus en plus là, la haute sphère de nos gouvernements là, commence à... Ils savent là, parce que les chiffres sortent, mais je pense que ça commence à ruer un peu d'un brancard. Fait que, d'après moi, on va commencer à avoir des nouvelles intéressantes là, dans le futur. On s'attaque aux bonnes choses. C'est bon. Exact. Yes. Ah oui, les taux. Oui. Notre baisse de taux de 0,25. As-tu vu quelque chose comme impact à court terme comme ça? Y a-t-il du monde qui se sont manifestés? Parce qu'on voyait dans les journaux, les investisseurs ou les acheteurs sont de retour. C'est la journée même, c'était annoncé. Ouais. Les acheteurs étaient de retour. Gros sensationnaliste. Je ne pense pas qu'il y a eu d'impact depuis une semaine, mais quand même, peux-tu ton feedback là-dessus? Moi, c'est sûr que là, je n'ai pas regardé d'un point de vue québécois mais on a vu directement dans les chiffres de PMML parce que Patrice, vous savez que c'est un gars de chiffres, c'est un gars de stats, c'est un gars qui connaît Know Your Numbers. Puis justement, il nous a envoyé les chiffres de croissance de tous nos contrats dans les dernières semaines, de tout ce qu'on a sous gestion en termes hypothécaires, en termes de listing, puis tout est en grande croissance. Fait que c'est quand même, je pense que ça date d'un petit peu aussi avant l'annonce, puis après l'annonce. Fait que ça veut dire que les gens ont anticipé une baisse de taux, mais ils ont aussi anticipé des mouvements. Puis, fait que je peux vous dire que ça se reflète dans nos chiffres.
Maintenant, on a vu les taux, l'anticipation des taux a été assez importante parce que depuis, mettons, le 29 mai, où est-ce qu'on a eu le pic avec un taux à peu près à 4,10, ben, on a vu ça fondre jusqu'à 3,70. Tu parles des CMB, hein, Christian? Le CMB, excuse-moi, ouais, le CMB, j'aurais dû dire ça, ouais. Donc, le CMB est passé de 4,10 puis est descendu à 3,70. Donc, on a eu une baisse quand même assez rapide de 40 points parce que la confiance était là, le taux était vraiment bien anticipé. On a eu la bonne nouvelle. Puis après ça, il y a eu une journée et demie de stabilisation. Puis là, les taux ont repris. C'est un peu normal quand on regarde, là, quand il y a de grosses anticipations, des fois, il y a un petit rebond. Fait que là, on a un rebond qui est tantôt, je regardais, là, j'ai une obligation de 5 ans à 3,53. Là-dessus, en ce moment, on doit rajouter à peu près 27 points. Fait que ça nous mène à à peu près 3,79. Fait que là, le taux, je l'ai vu aussi pendant la journée, là, le CMB, à peu près à 3,76, 3,79. Fait qu'on est encore bas. Puis, je pense que ça va bouger de même parce qu'il y a des annonces qui s'en viennent. Il y a encore des annonces sur l'inflation, justement, puis l'inflation sous-jacente. Et puis, il y a des annonces aussi au niveau de ce qui va se passer avec les Américains. C'est les Américains qui, en ce moment, c'est spécial parce qu'eux autres, leur économie a ralenti. Puis leurs dépenses intérieures aussi, privées, tout ça, mais il reste qu'ils sont encore un petit peu trop en croissance, fait que la Fed a mentionné que là, ça se pouvait qu'il fasse seulement peut-être une baisse, peut-être deux, peut-être plus à la fin de l'année. Fait que si ça change, s'ils décident d'accélérer les baisses, parce que si on regarde le monde, là, dans le monde, là, la majorité des pays là, sont vraiment alignés pour baisser. Il y en a qui ont commencé. Fait que ça, on voit la tendance, là. Et puis, mais les États-Unis, s'ils annoncent des baisses un peu plus rapides, Tiff Macklem, qui est le directeur de la Banque du Canada, gardez la porte ouverte à une baisse le 24 juillet. C'est le 24 juillet, c'est la prochaine annonce. Il dit si les indices s'en vont dans le bon sens, puis qu'on a des bonnes nouvelles autour, là, puis que les indices, l'indice d'inflation baisse encore. Surtout leur indice à eux qui aiment beaucoup suivre, c'est l'IPC tronc puis l'IPC médian, qui sont ni plus ni moins des mesures de l'inflation, mais qui sont corrigées. Eux autres, ils ont baissé. Là. Ça fait du bien. Ils n'arrêtaient pas de stagner pendant un bout de temps. Puis là, eux, ils ont commencé à baisser. Je pense que c'est ça qui a motivé, à partir du moment où ils sont descendus en bas de 3%, ça a motivé la banque, je suis sûr, de dire, on regarde les autres affaires, puis si ça fait du sens, on fait une première baisse. Fait que si les Américains s'en mêlent, si la Chine reprend un petit peu au niveau de son import-export, tout ça, parce que eux autres aussi, ça ne va pas très bien, la Chine. J'entends dans ta boule de cristal peut-être une potentielle baisse en juillet, peut-être. Je dirais que oui, c'est dans l'optimisme que j'ai, ça annonce qu'il y a des belles possibilités qu'il y ait une baisse en juillet aussi. Fait encore une fois, si tout ce dont je viens de parler, là, ces indices-là, continuent de s'en aller dans le bon sens, je pense que la Banque du Canada va être à l'aise de leur baisser d'un autre 25 points. Ça me fait plaisir, Jean-Philippe, quand tu as une baisse de taux, il vient tout. Oui. En fait, moi, ce qui m'a déprimé un peu là-dedans, c'est que là, nous, on retient des certificats CHL là, de plusieurs millions de dollars. Puis ce que je regardais, c'est sur 3 mois, le taux, il a monté de 10 points. Hein. Sur 3 mois, là, ça fait 3 mois qu'on attend avec nos certificats. Fait que, tu sais, relié, baisse de taux, les acheteurs sont de retour. En tout cas, dans le commercial, c'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est ce qui m'avait un peu déprimé. Puis écoute, je suis content d'entendre. Tu vois, moi, mon pari était sur le non pour le 26 juillet, mais je vais me ranger de ton côté. Je vais aller pour le pari du oui pour une baisse. Moi, t'es pas obligé de te ranger. En fait, même pour la baisse de la semaine passée, 10 jours avant, il y a des gens qui me demandaient ta boule de cristal est où? Puis je mentionnais à ce moment-là que je pense que ça va être encore le statu quo. Je ne pense pas qu'ils vont baisser. Puis là, tout d'un coup, on a commencé à voir les petits indices sortir. Puis le même, on lisait au niveau des économistes, ça a commencé à se ranger vers une baisse. Puis là, c'était rendu qu'à un moment donné, 80% des économistes étaient rangés sur le côté de la baisse à cause du recul
de l'économie, puis la baisse de l'inflation, puis le chômage qui est en hausse. Fait que tous les éléments que la banque a tout le temps voulu avoir s'aligner, étaient alignés, fait que ça fait du sens. Fait que moi-même, j'ai changé mon fusil d'épaule. Fait que des fois, la boule de cristal, elle change à la dernière minute. Là. Ouais. Je vais le souhaiter. Ben, en fait, nous, on a un peu abdiqué dans le sens où on va y aller quand même de l'avant pour nos financements. Ça sera ce que ça sera. Puis, ben, écoute, on va le souhaiter quand même pour les investisseurs immobiliers là, que ça continue de baisser. C'est le 24 ou le 26, excuse-moi, Christian? Le 24. 24. Le 24 juillet. Good, parfait. Et Simon Bérard qui dit 75 points de base de moins d'ici la fin de l'année. Go, go, go. Bon, c'est le fun du monde optimiste comme ça. C'est bon. bon. Va falloir parler au CMB aussi, le dire. Au CMB, hey, il y a eu une baisse de taux. Oui, exactement. Avant de faire des annonces en rafale, peut-être d'un point de vue éducatif, peux-tu simplifier la mécanique du CMB pour Danny Fizet et peut-être d'autres personnes aussi? Tu sais comment ça fonctionne en gros, là, sans détail, mais... Ben ça, éventuellement, on pourra même faire quelque chose là, qui est un peu instructif, informatif par rapport à la titrisation puis par rapport à tout ça. Mais essentiellement, les obligations hypothécaires du Canada, ça se trouve être un ensemble d'obligations qui appartiennent à la SCHL. C'est pas gouvernemental comme la base de ce taux-là et ce sont les obligations hypothécaires du Canada 5 ans. Fait que c'est pour ça que les gens peuvent aller directement, en fait, s'ils veulent la facilité, ils s'inscrivent à PMML puis ils reçoivent ça tous les jours, le CMB. Mais pour les puristes, là, vous pouvez aller sur MarketWatch puis aller voir l'obligation hypothécaire 5 ans. Puis, ce qu'on ne connaît pas, c'est le spread entre les actionnaires, les obligataires, c'est les gens qui prennent les décisions au niveau des obligations hypothécaires du Canada, le spread qu'ils veulent avoir, puis qui calculent de façon actuarielle, et puis les obligations hypothécaires de 5 ans. Fait que là, en ce moment, là, depuis environ, mettons, une dizaine de jours, là, on voit que le spread, là, c'est pas mal tout le temps 27, 28 points, 27, 28 points. Fait que on peut voir en temps réel bouger tout le temps cette obligation hypothécaire-là. Et si on y rajoute 27, 28 points, ben là, on se trouve à être pas mal pile sur les CMB. Mais il faut faire attention parce que des fois, c'est 30, 32, des fois, c'est 40 points. Fait que fiez-vous pas à une règle de 27, 28 points. C'est juste qu'en ce moment, ça se trouve être ça. Mais les obligations hypothécaires du Canada, ben, ils servent justement aux investisseurs qui vont racheter ces obligations-là, ces créances-là. Ça, c'est le taux qu'eux autres vont recevoir sur le package là, qui a été titrisé. Écoute parler, puis c'est rendu pire que le day trading, ça. Il faut surveiller ça à tous les heures. Ça monte, ça descend, ça monte. Oui, bien, ceux qui aiment ça se rendre malades, oui. Ah, c'est ça, on le regarde. Moi, depuis que j'ai MarketWatch, on dirait que ma vie est moins le fun. Exact. J'ai mis les deux liens, Christian. J'ai mis le taux hypothécaire quotidien de PMML pour le SMS, puis j'ai mis MarketWatch aussi, que j'aime bien. Attention à ceux qui ont mal au cœur des fois, MarketWatch. Ouais. C'est ça. Roland, j'ai quand même déjà rendu 1h moins 10. On t'a retenu un petit peu, mais c'est pour une bonne cause. As-tu quelque chose à nous partager avant de quitter? Ben, en fait, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que, tu sais, on sait, les investisseurs les constructeurs investisseurs, il y en a qui ont continué. Je pense pas qu'on n'a rien à leur apprendre, là. Mais il y en a qui ont gardé un petit peu le pied sur le frein. Moi, je vous invite en ce moment vraiment, là, remettez-vous là-dedans, recommencez vos études, revenez dans les formations, puis appliquez-vous parce que le marché est en train de se transformer, puis je pense pour le mieux, puis il faut juste être informé puis être capable de dégainer au moment opportun. Fait que j'encourage les gens à se former comme il faut. À passer à l'action, je pense que la période plus noire est derrière. Les beaux jours ensoleillés sont devant nous, je crois. Exact. Ouais. Christian, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois. Très généreux de ta part. Toujours un plaisir de t'accueillir. Les gens disent dans le chat merci beaucoup. Christian, très bien expliqué, bien vulgarisé et tout. Donc, bravo. Merci d'être là. Merci. Puis merci à tous les gens qui se loguent et qui vont regarder ça après. Excellent. Jean-Philippe.
Yes, merci. En plus, Christian, d'autant plus que je sais que c'est une période très occupée. Là. C'est une période occupée notaire avec le changement de la loi. Je n'ai pas regardé, je pense que c'est aujourd'hui que c'était voté. Je n'ai pas regardé voir si ça allait être voté, le taux d'inclusion. Les notaires sont occupés, les courtiers banquiers sont occupés. Il y a une grosse période, mais c'est ça, c'est de rester dans l'action. Et pensez-y si vous voulez rester dans l'action aussi pendant l'été, des belles transactions. Parce que la plupart des investisseurs prennent congé et il y a des très belles transactions. Jacques le disait aussi, dans ses plus belles transactions, c'était dans l'été où il y avait moins d'acheteurs. Puis effectivement, on s'en va vers le soleil. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas reçu un document, je le répète, là, qui était positif en général. C'est sûr que l'efficacité énergétique, ça a été coupé, mais ça faisait des mois qu'on savait que ça allait finir. Fait qu'on s'en doutait. Que ça allait terminer. Donc, c'est pas tout à fait terminé, mais bon, ils ont réduit l'ampleur, évidemment. Fait que ça faisait longtemps. Puis les taux aussi. Fait que ça a été une semaine de relativement bonnes nouvelles. Fait que très content. Puis on s'en va vers le mieux. Puis on voit que la SCHL veut débloquer aussi la construction neuve. Donc, pour les promoteurs d'entre nous qui nous écoutent, là, je pense que vous avez un bel avenir aussi devant vous là, dans les prochaines années où est-ce qu'il va y avoir de l'assouplissement des villes, l'assouplissement des gouvernements pour pousser ce logement-là. Fait que, effectivement, je pense qu'on s'en va bien. On l'avait dit en plus, on était ensemble, Christian, on disait que c'était les derniers moments difficiles. On était en décembre, je pense, ou novembre. Ouais. Là, ça avait baissé, puis là, ça a remonté, mais là, on va souhaiter encore une petite baisse. Fait que restez dans l'action, restez informés. Puis voilà, encore merci, Christian. Hey, Philippe, nous, c'est notre dernier lunch ensemble parce que là, tu parlais d'été puis on s'en va vers les vacances. On va avoir une pause, mais la semaine prochaine, ça devrait être Jean-Pierre Dussault qui serait avec toi normalement, si tout se passe comme prévu. Donc, merci JP pour avoir co-animé ces lunchs. Toujours un plaisir. Avec plaisir. Bon, ben écoute, bon, on va se voir quand même, Yvan, mais on va te le dire de façon officielle. Bon repos. Bon repos. Yes. Bon repos de lunch. On va jeûner tout l'été. Il va être maigre, encore plus maigre à l'automne. Hey, merci à tous. Donc, on se revoit, nous, cet automne, mais on se revoit la semaine prochaine en compagnie de Jean-Philippe et de Jean-Pierre Dussault. On va recevoir Cynthia Drouin qui va nous parler de homestaging, de couleurs, de design, de décoration, bref, tout ce qui touche l'augmentation de valeur de vos logements que vous mettez à louer, des immeubles que vous vendez, des maisons que vous flippez, bref, tout s'y prête pour valoriser en fait vos propriétés pour leur donner le plus de valeur possible. Donc, merci beaucoup à tous. On se revoit en ce qui concerne Jean-Philippe et Jean-Pierre la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Go, go, go.